Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. En ce jeudi 16 avril, durant l'octave de Pâques, nous mesurons la chance magnifique que nous avons d'avoir autant de propositions qui sont faites sur nos sites paroissiaux tenus par Madame Nagualagné, que nous remercions beaucoup. Tout d'abord, il y a les vidéos réalisées par le Père Paul-Antoine Drouin. Merci à lui. Vidéos qui nous permettent d'entrer toujours davantage dans la compréhension du mystère de l'Eucharistie. Et il est très précieux, en ce temps de jeûne eucharistique, de redécouvrir à frais nouveau ce don magnifique que Dieu fait à l'Église et à chacune et à chacun d'entre nous. Merci également à toutes ces familles qui produisent des vidéos, autant d'occasions de se tenir au courant de la vie des uns et des autres. Merci pour toutes les prières qui sont transmises, les photos, les morceaux de musique, autant de partages qui nous permettent vraiment de ressentir à quel point notre communauté, tout en étant dispersée, est rassemblée dans une même prière, dans une même volonté de communion. Cette vidéo, pour faire deux propositions. Tout d'abord, chacune et chacun d'entre nous a pu s'en apercevoir, en première lecture, nous sommes invités chaque jour à découvrir les actes des apôtres. L'Église naissante, l'Église qui se comprend comme missionnaire. Et vous le savez, au moment du Concile Vatican II, en 1964, le pape Paul VI a donné une encyclique intitulée Ecclesiam Suam, son Église. C'est l'Église du Seigneur. Église du Seigneur qui doit être en dialogue dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'il disait avec beaucoup de force, allant jusqu'à dire que l'Église se fait conversation. Oui, nous avons à être en conversation avec les hommes et les femmes que nous côtoyons, les hommes et les femmes que nous rencontrons habituellement. Et ce qui est important de se dire, c'est que pour être en dialogue, il faut avoir dans son cœur, à son esprit et sur ses lèvres, la parole du Seigneur. Alors la proposition est simple, que nous puissions les uns et les autres ouvrir la Bible et puis prendre ces passages privilégiés, des passages qui peut-être ont été fondateurs dans notre vie spirituelle. Et nous avons ainsi la possibilité de les partager avec les uns et les autres en faisant un simple enregistrement. Enregistrer le passage de l'Écriture qui marque notre vie. Et puis dans un deuxième temps, dans un deuxième enregistrement, dire, partager, confier ce que cette parole de Dieu dit à notre cœur aujourd'hui. Et peu à peu, ces extraits que vous aurez enregistrés, nous les mettrons en ligne et pour nous, ce sera un grand moment de prière, de méditation, d'intériorisation. Entendre la voix de tous nos frères qui lisent la parole de Dieu et qui, dans un deuxième temps, expliquent ce que cette parole dit à leur cœur. Alors, n'hésitez pas à faire ces enregistrements, à les transmettre, et puis vous pouvez tout à fait envoyer une photo, comme ça, il y a la photo de celui, de celle qui lit ce passage de l'Écriture. C'est un moyen de rendre présent chacune, chacun d'entre vous. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, beaucoup ont dans leur tiroir ou dans des albums des photos où nous voyons nos églises, la cathédrale, Notre-Dame de la Couture, Saint-Benoît, la Visitation, Saint-Joseph, y compris jusqu'à des époques anciennes. Et ayons à cœur de les faire parvenir et nous allons ainsi constituer un bel album interparoissial. Soyez assurés de notre prière et je redis combien nous sommes disponibles pour aller
rencontrer les personnes qui souhaitent avoir le sacrement des malades ou une visite d'un prêtre. Oui, soyez assurés de notre prière, nous restions unis par la pensée. La prière, prenez soin de vous.